Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, qui croyez en Dieu de tout votre cœur, qui chérissez le Saint-Esprit, qui avez de l'affection pour la Vierge Marie et pour tous les saints. Je vais poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage ici de F.X. Derwell qui est intitulé L'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. C'est un ouvrage important qui parle du Saint-Esprit. Alors donc, je vais faire la présentation. Comme je vous ai dit, c'est une série de vidéos sur cet ouvrage-là. Celui vraiment qui veut avoir quelques connaissances livresques sur le Saint-Esprit, je lui recommande cet ouvrage-là. Alors, F.S. Derwell écrit, « C'est un fait remarquable. Au début et au terme de toutes choses, on découvre une présence de l'Esprit. Il est à l'œuvre dans les premiers chapitres de la Genèse et les derniers versets de l'Apocalypse font entendre sa voix. Le souffle de Dieu suscite la vie. Du premier homme et réveille les morts au dernier jour. Romains 8, verset 11. L'Esprit est à l'origine de la vie de Jésus. Luc 1, verset 35. Et de son ministère, ayant déclaré, « L'Esprit de Dieu est sur moi. » Jésus commença à dire, et c'est dans l'esprit de la résurrection que culmine sa vie et sa mission. Le fidèle naît de l'eau et de l'esprit, Jean chapitre 3 verset 5, et parvient à sa pleine naissance filiale par la résurrection dans l'esprit. Celui-ci est au départ et à l'arrivée, et l'espace entre les deux, c'est lui qui le remplit. Comme vous voyez ici, c'est un aspect du rôle de l'Esprit Saint. Ce fait est plein de sens. Cet l'Esprit n'est ni le commencement ni le terme. C'est le Père qui est le commencement et tout s'achève dans le Fils. Mais l'Esprit est la plénitude où tout prend source et baigne et s'accomplit. Donc on peut dire que ici, l'Esprit Saint, pour utiliser un terme nouveau, c'est l'accomplisseur. C'est lui qui accomplit les desseins du Père. Voilà. C'est lui qui accomplit les desseins du Père, qui passe par la parole que Jésus-Christ. Voilà, c'est important. Au lieu d'origine et de fin, on peut parler d'une profondeur où tout culmine. Il existe une relation entre l'esprit et l'être profond de l'homme. Je mettrai mon esprit en vous, je mettrai ma loi dans leur cœur. Voilà, Jérémie 31, verset 33. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Galates 4, verset 6. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1, verset 22. Voilà, c'est cela. La charité de Dieu est répandue dans nos cœurs par l'esprit. Vous voyez, donc c'est cela. Le cœur, c'est l'homme en son être personnel. Là où il est lui-même et le devient de plus en plus. La personne, ce mot, la Bible l'ignore, mais elle en exprime souvent le sens en divers symboles, parmi lesquels le cœur est le premier. Voilà. Le terme esprit est souvent proche de la notion de personne. Or, entre l'esprit et l'esprit existe une étroite correspondance. Le premier esprit ici, c'est en minuscule, ça correspond à l'esprit de l'homme. Et le second esprit, l'esprit, c'est en majuscule, ça correspond à l'Esprit Saint. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on accueille, quand on reçoit le Saint-Esprit vient s'unir à notre esprit humain. C'est comme ça que ça commence. Le Saint-Esprit de Dieu vient s'unir à notre esprit humain. Alors l'alliance est nouée. Et maintenant, les deux esprits unis, le Saint-Esprit commence à faire un travail maintenant sur notre esprit humain. Jusqu'à ce que ça descende même dans notre corps. La finalité, c'est ça. L'esprit travaille sur notre esprit. Ensuite, il travaille sur notre âme. Et puis, enfin, il finalise tout en travaillant sur notre corps. Parce que notre corps, même mortel, là,
est appelé à être le corps glorieux de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit a travaillé sur le corps de Pierre que quand Pierre passait, son ombre simplement guérissait les malades. Ça vient de là. Voilà, il faut savoir ces choses-là. L'Esprit est présent et travaille en cette intériorité ultime qu'est la personne, à ce sommet où l'homme culmine, qui est aussi la source de ses choix et de ses activités. Voilà, c'est cela. Dans un langage très différent, mais où s'exprime une vérité semblable, on dit de l'Esprit qu'il est le don eschatologique, c'est-à-dire le don final. Il est le don final. La prophétie avait annoncé sa riche effusion pour les derniers temps, ceux de l'Alliance nouvelle caractérisés par la présence de l'Esprit dans les cœurs. Voilà. L'Esprit qui avait été annoncé par les prophètes là. À la Pentecôte, ça s'est accompli. Et ça continue son œuvre pour tous ceux qui accueillent Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de leur vie. C'est ce qui fera dire qu'avant la glorification de Jésus, il n'y avait pas encore l'Esprit. Or, voici que le précurseur proclame l'imminence du baptême dans l'Esprit et le feu, où s'accomplira le jugement eschatologique. Au-dessus de Jésus, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend, la voix de Dieu se fait entendre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ici que Jésus-Christ, lui, il baptise de l'Esprit et du feu. Et deuxième chose, puisqu'au moment de son baptême, le ciel s'est ouvert et qu'on a entendu la voix du Père Céleste, cela veut dire quoi? J'ai fait même une vidéo là-dessus. J'ai intitulé ça « Le baptême de Jésus et ton baptême ». Au moment de ton baptême, toi aussi le ciel s'ouvre au-dessus de toi. À la suite de Jésus-Christ, le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Oh, le ciel, c'est quoi? C'est le trône de Dieu. Le trône de Dieu est ouvert sur ta tête, sur ta personne. Alors, quand tu parles, cela a du poids. C'est important. C'est important. Tout cela signifie pour les synoptiques, c'est-à-dire les trois évangiles synoptiques. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc. Ce sont les trois évangiles synoptiques. Voilà. L'évangile de Jean à part, ça ne fait pas partie des évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques sont les évangiles qui sont semblables. Voilà. Synoptique, ça veut dire semblable. Voilà, simplement. Que l'ère première est inaugurée. Que Jésus est ce plus fort qui baptise dans l'esprit. L'expulsion des démons dans la puissance de l'esprit prouve que le règne de Dieu vient de nous atteindre. Matthieu 12, verset 28. La venue du règne s'accompagne d'un déploiement de puissance. Marc 9, verset 1. Et de gloire. Marc 8, verset 38. Or, l'esprit est l'une et l'autre. Voilà. Or, l'esprit est l'une et l'autre. En fait, il faut comprendre que la parole de Christ et le Saint-Esprit, les deux travaillent ensemble. Les deux travaillent ensemble. Dieu travaille avec sa parole et avec son esprit. Dieu travaille avec sa parole et avec son esprit. C'est très important. Si vous comprenez ça, que Dieu travaille avec sa parole, Jésus-Christ, et travaille avec son esprit, le Saint-Esprit, c'est que vous aurez compris beaucoup de choses, frère. Jésus appelle alliance ou alliance nouvelle ce qu'il avait coutume d'appeler le règne. Or, selon la prophétie, cette alliance est conclue dans l'effusion de l'Esprit. Elle est communion de l'Esprit Saint. Le temps dernier est celui du triomphe incontesté de la loi de Dieu. Jérémie 3, verset 33. Or, l'Esprit de vie est en personne la loi de Dieu. Romains 8, verset 2. Il s'exprime dans la charité qui est la plénitude de la loi. Voilà, ça dit que la plénitude de la loi, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Mais c'est la charité parce que c'est la charité, c'est la mise en pratique de l'amour divin. Voilà, la charité divine, c'est la mise en pratique de l'amour divin. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Voilà, c'est cela. Le Saint-Esprit, par la communion, par tout ce qu'il fait, quand on a prié, on dit au nom de Jésus, il accomplit. C'est parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et donc le Saint-Esprit accomplit cet amour-là à travers ses actes de charité. La résurrection de Jésus est déjà à elle seule la résurrection des morts. Romains 1, verset 4. L'avènement eschatologique destiné à se propager parmi les hommes. Eschatologie, je dis les fins dernières, ce qui concerne la fin. Voilà.
Or, elle est l'effusion plénière de l'Esprit. Dieu amène ainsi l'histoire sainte à son accomplissement, à quoi rien ne pourra s'ajouter, vers quoi le monde est créé pour y participer. En lui, le Christ de gloire habite corporellement la plénitude de la divinité, et en lui, vous êtes comblés. Colossiens 2, verset 9. Or, qu'est-ce qui se passe? Dieu était corporellement dans la personne de Jésus. Or, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus-Christ vit en nous et nous vivons en lui. Il a dit, celui qui croit en moi demeure en moi et moi en lui. S'il demeure en toi, donc il vit en toi. Et toi aussi, tu demeures en lui. Oui, donc c'est une circulation de vie que Jésus-Christ te donne. Et toi aussi, tu lui remets ta vie. Voilà, c'est cela. C'est très important. Voilà. La résurrection de Jésus est le mystère final, car l'Esprit dont elle est la totale effusion est la plénitude divine. Elle est ainsi la bonne nouvelle, la promesse faite au Père et en son accomplissement. Acte 13, verset 33. L'Esprit est de son côté la promesse du Père en sa réalisation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est l'Esprit de la promesse accomplie. Voilà, la promesse accomplie. Dieu apporte sous la forme du don de l'Esprit la bénédiction promise à Abraham. Acte 3, verset 25, Galates 3, verset 14. À la Pentecôte, Pierre constate que les derniers jours sont arrivés. Acte 2, verset 17. Selon Paul, la plénitude des temps est advenue maintenant que dans l'esprit du Fils, les hommes peuvent dire à Dieu, Abba, Père. Galates 4, verset 4 à 6. Vous voyez? Parce que les Juifs, ou certains sont étonnés. Des membres de certaines religions sont étonnés que le chrétien ose dire notre Père. Il appelle Dieu notre Père. Et il dit qu'il fait partie de la famille de Dieu. Mais c'est vrai. Voilà. Parce que celui qui n'appartient pas au Christ ne peut pas avoir cet esprit qui pousse à dire Abba Père, à appeler Dieu Père, notre Père, Papa. D'abord, Abba, ça veut dire papa. Voilà. Ça, c'est en araméen. Abba, papa. C'est ça. C'est ce que les Arabes disent Abou. Voilà, c'est comme ça. Il importe beaucoup pour comprendre la résurrection de Jésus, le sens de l'histoire du salut et le mystère de l'Esprit. De savoir que l'effusion de l'Esprit est le don final, eschatologique. Voilà. Le règne de Dieu en son avènement. Au-delà de ce don, il n'en est donc pas d'autre. L'Esprit donné dans le Christ est la grâce suprême. Face au monde en devenir, il est la réalité céleste plénière. C'est pourquoi le Christ de gloire est lui aussi la réalité, mais immanente à la création. Il est la plénitude du monde. Immanente, c'est-à-dire c'est la présence. Et vous remarquerez que certaines religions mettent l'accent sur la transcendance, sur seulement la puissance de Dieu. Mais les chrétiens, et dans la foi chrétienne, dans la chrétienté, il est mis l'accent sur l'immanence, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait très proche de l'homme, qui allait jusqu'à prendre un corps humain, à avoir le visage de l'être humain, excepté le péché. Voilà, donc c'est ça l'immanence, quand Dieu s'est fait très proche de l'homme. Et il vient habiter en nous par le Saint-Esprit, et il vient vivre en nous par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et il vient faire sa demeure en nous par le Père Céleste. C'est cela. Voilà. C'est pourquoi le Christ de gloire, lui aussi, la réalité, mais immanente à la création. Il est la plénitude du monde. Éphésiens 4, verset 10. À la fois sa profondeur et son total avenir, où tout prend source, sens et consistance, où tout s'achève, car Dieu l'a rempli d'esprit au point de le transformer en esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 45. De faire de lui l'esprit, le sens du monde. 2 Corinthiens 3, verset 17. Donc c'est cela. Voilà. Jésus-Christ est Dieu qui vivifie. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne la vie. Et donc, c'est de ça que nous bénéficions en tant que disciples de Jésus, en tant qu'enfants de Dieu. Mais il faut passer de l'enfance au fait d'être adulte, c'est-à-dire d'être un ouyos. Parce que quand tu es enfant, tu es un technon. Quand tu es enfant, quand tu deviens fils, tu es ouyos. Voilà, fils de Dieu. Je vous remercie.
Je vous présentais à nouveau dans la série sur l'ouvrage de F.X. de Rowell. Je vous présentais encore dans la série de l'ouvrage de F.X. de Rowell, l'Esprit Saint de Dieu. Voilà, un pan de cet ouvrage-là. Donc nous allons continuer à présenter cet ouvrage-là. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloko Amerini. Partagez ces vidéos. C'est important. Partagez ces vidéos. Les chrétiens ont besoin d'enseignement. Or, vous voyez que sur cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus, vous avez plus de 444 enseignements, conformes toujours à la doctrine de l'Église catholique. L'Église universelle. Catholique, ça veut dire universelle. L'Église apostolique, qui vient du témoignage des apôtres. Voilà. Partagez ces vidéos-là. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloko Amerini. Dieu nous garde tous et fasse de nous lumière du monde à la suite de son Fils bien-aimé Jésus-Christ.